Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va parler d'une période très importante de l'histoire, le Moyen Âge en France. C'est une période assez longue, assez fascinante aussi. Donc on va d'abord voir un petit peu de vocabulaire, puis je vous expliquerai les différentes grandes étapes du Moyen Âge en France. Donc pour le vocabulaire, donc le Moyen Âge, the Middle Ages, un roi, une reine, a king, a queen, un royaume, a kingdom, un chevalier, a knight, un seigneur, a lord, un paysan, a peasant, un château fort, a fortified castle, une église, a church, une guerre, a war. Donc avec tout ce vocabulaire, vous allez pouvoir un petit peu mieux comprendre la suite de cet épisode. Et ne vous inquiétez pas, je les répéterai aussi à la fin. Donc quand commence le Moyen Âge? Le Moyen Âge commence en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident et se termine vers la fin du XVe siècle. Donc souvent on parle par exemple de 1492 qui est l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Mais en France, on considère aussi que la fin du Moyen Âge correspond à la fin de la guerre de Cent Ans, qui, elle, s'est terminée en 1453. Donc le Moyen Âge, c'est une période qui dure environ 1000 ans. Donc il s'en passe des choses en 1000 ans. Alors tout d'abord, ça commence par les rois francs. Après la chute de Rome, le territoire devient un royaume dirigé par les Francs. Et un roi très important, c'est Clovis. Il devient roi en 481. Et il se convertit au christianisme vers 496, ce qui est très important pour l'histoire de France. Un autre grand personnage apparaît un petit peu plus tard, c'est Charlemagne. Vous en avez sans doute déjà entendu parler d'ailleurs. Il devient empereur en 800 et il a été couronné à Rome. Son empire est vraiment immense à ce moment-là et il marque vraiment fortement l'histoire européenne. Alors comment la société fonctionne durant le Moyen Âge? Eh bien la société fonctionne avec la féodalité. Le roi, il donne des terres à des seigneurs, les seigneurs ont des chevaliers pour protéger leurs terres et les paysans travaillent la terre. La société, à ce moment-là, elle est divisée en 3 groupes. Le clergé, pour faire simple, ça va être les hommes d'église, ceux qui vont prier, donc des prêtres, des moines, le pape, etc. Il y a les nobles qui vont diriger, qui vont aussi combattre si ce sont des chevaliers. Et il y a ceux qui travaillent, les paysans. Et la majorité de la population, bien sûr, est paysanne, donc assez pauvre. Le Moyen Âge, c'est aussi très passionnant puisque c'est la période des châteaux forts. Ces châteaux forts servent à protéger les habitants en cas d'attaque. Et c'est aussi l'époque des grandes cathédrales gothiques, comme par exemple la cathédrale Notre-Dame de Paris, où sa construction a commencé en 1163. Pour citer d'autres cathédrales importantes en France, il y a la cathédrale de Chartres et la cathédrale de Reims. Personnellement, j'adore la cathédrale de Reims, je la trouve vraiment très jolie. Et ces bâtiments montrent à l'époque vraiment la puissance de l'Église et aussi le savoir-faire des artisans. L'un des plus grands événements majeurs de cette époque, c'est bien sûr la guerre de Cent Ans.
qui dure en fait plus de 100 ans, puisqu'elle commence en 1337 et elle se finit en 1453. C'est une guerre qui va être très longue et très difficile, et qui va aussi faire ressortir différents personnages assez célèbres, comme par exemple Jeanne d'Arc, qui aide à l'époque le roi Charles VII et joue aussi un rôle très important dans la libération d'Orléans en 1429. Orléans, c'est une ville française au sud de Paris, et d'ailleurs à l'heure actuelle, il y a des statues de Jeanne d'Arc à Orléans, pour marquer vraiment l'importance de cette personne dans cette ville. Et Jeanne d'Arc devient vraiment un vrai symbole fort de l'histoire française. Alors, comme on l'a compris, c'est une période assez sombre, à cause de la guerre notamment, mais aussi à cause de la peste noire. En 1348, la peste noire arrive en France. Donc la peste noire, c'est une maladie, c'est une épidémie très grave, et elle décime une grande partie de la population européenne. C'est vraiment un choc dans la société à ce moment-là. Et donc à la fin du Moyen Âge, donc en France après la guerre de Cent Ans en 1453, eh bien la France commence à se stabiliser. Le pouvoir du roi devient un peu plus fort et on entre progressivement dans une nouvelle période, la Renaissance. Donc le Moyen Âge n'est pas seulement une période sombre par les guerres ou les maladies, mais c'est aussi une période avec beaucoup de transformations. La naissance du royaume de France, le développement des villes, construction de grandes bâtisses, de grandes cathédrales, la création d'écoles, d'universités. Il y a vraiment quand même de vrais changements sociétals durant cette période. Quand j'étais enfant, c'est vraiment une période que j'adorais, tout simplement puisque j'adorais les chevaliers. Donc ces soldats en armure qui, dans les films, souvent sont vraiment très représentés et très bien représentés. Pas forcément comme ils étaient d'ailleurs historiquement, mais les chevaliers comme on peut les imaginer, c'est vraiment quelque chose que j'adorais quand j'étais enfant. Voir ces soldats en armure, voir aussi les Templiers, toute cette période est vraiment fascinante, je trouve. Donc pour résumer, le Moyen Âge, the Middle Ages, en France dure environ 1000 ans, 1000 years. C'est une période qui est donc marquée par des rois puissants, powerful kings, par des guerres, wars, la féodalité, feudalism, des épidémies, epidemics, mais aussi donc de grandes réalisations culturelles avec les cathédrales, les églises, etc. J'espère que ça vous aura aidé à un petit peu mieux comprendre l'histoire française durant la période du Moyen Âge. Et maintenant, je vais répéter quelques mots de vocabulaire du début, en les mettant dans différentes phrases pour vous donner un petit peu de contexte. The Middle Ages, donc le Moyen Âge dure environ 1000 ans en Europe, et au Moyen Âge, les rois ont beaucoup de pouvoir. Un roi, une reine, a king, a queen, le roi dirige le royaume, et la reine vit dans le château avec le roi. Un royaume, a kingdom, la France est un royaume pendant le Moyen Âge, et chaque royaume a son roi. Un chevalier, a knight, le chevalier porte une armure, et le chevalier protège le château et les paysans. Un seigneur, a lord, le seigneur possède des terres, et les paysans travaillent pour le seigneur. Un paysan, peasant, le paysan cultive la terre, et la majorité des gens au Moyen Âge sont des paysans. Un château fort, a fortified castle,
Le château fort protège les habitants en cas d'attaque. Et d'ailleurs, il y a souvent une ou plusieurs tours dans le château fort. Une guerre, a war, la guerre de 100 ans dure plus de 100 ans. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si tu veux que j'aille plus en profondeur sur le sujet du Moyen Âge, dis-le moi en commentaire. Et si tu veux que je présente une autre période de la France, je pourrais le faire aussi. Et dis-moi celle que tu veux aussi en commentaire. Merci de m'avoir écouté et on se dit à demain dans la pause café croissant.